Frère Branham parle de la dîme donnée aux Lévites. Déjà, dans l'Écriture, dans Nombre, au chapitre 18, le verset 21, et ensuite le verset 24, je vais lire pour vous. Il est dit là, « Je donne comme possession aux fils de Lévi toute dîme en Israël pour le service qu'ils font. Le service de la tente d'assignation. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Tu vois, j'ai amené les tableaux là. Il y a encore, pas ce qui est déjà totalement plié, mais ce qui est encore là. Il y a 2 ou 3 là. Apporte-moi le plus grand là. Tu vas voir, c'est écrit le camp d'opposition, quelque chose comme ça. Le campement d'Israël. Je vais vous montrer dans le campement des enfants d'Israël, selon ce qui est révélé dans Nombre au chapitre 2, comment les enfants d'Israël étaient en train de camper et où se situait la place des Lévites. Les Lévites n'avaient pas de possession au milieu des autres enfants d'Israël, même dans le campement. Les Lévites, eux, ils étaient placés au centre. Et tous les autres qui campaient aux alentours apportaient leur... Je veux 2 personnes. J'ai besoin de 2 personnes par ici, s'il vous plaît. Je pense que c'est ça, oui. C'est bien. Montez par là. Vous voyez donc, dans le campement des enfants d'Israël, il y avait ceci à retenir, c'est que les enfants d'Israël, pendant qu'ils campaient, et vous allez retrouver ça dans Nombre au chapitre 2, il y avait un campement au nord, il y avait un campement au sud, il y avait un campement à l'est plutôt, et il y avait un campement à l'ouest. Et dans le campement du sud, vous avez exactement la tribu de Gad, la tribu de Siméon et la tribu de Ruben, selon le dénombrement qui avait été donné dans chaque campement. Vous aviez ce campement-là, ça c'est le campement du sud. Donc vous avez Gad, vous avez Siméon et vous avez Ruben. Dans le campement de l'est, vous aviez Juda, Issachar et Zabulon. Dans le campement du nord, vous avez Dan, Asher et Nephtali. Et dans le campement de l'ouest, vous aviez Benjamin, Manassé et Ephraïm. C'est comme cela qu'ils campaient autour du campement d'assignation pendant qu'ils étaient dans le désert. Et puis, il y avait bien entendu des tribus qui étaient sorties de Lévi. Et vous aviez dans les tribus qui étaient sorties de Lévi, les Mérarites, vous aviez les Gershonites et vous avez les Kéyatites. Et les tribus ici, les enfants de Lévi qui campaient autour de ce tabernacle, étaient au centre du campement du reste des enfants d'Israël. Et ceux qui étaient chargés essentiellement de la prédication de l'évangile, c'était les Kéyatites. C'est pour ça qu'on les appelait les Kéyatites araoniques, parce que ça venait d'Aaron et de la tribu de Lévi. Et c'était eux qui étaient au centre du campement, parce que le tabernacle était là, et c'était eux qui étaient chargés pour le sacerdoce. Alors, étant chargés du sacerdoce, tous ceux-ci, donc Gad, Siméon, Ruben, Zabulon, Issachar, Juda, Nephtali, Asher, Dan, Manassé, Benjamin et Ephraïm, tous ceux qui campaient ici, s'ils avaient de l'argent, ils devaient prendre tout leur argent, la dîme de leur argent, et ils devraient donner ça aux Lévites, qui eux étaient chargés du tabernacle. Donc eux, ils n'avaient pas la part avec ceux-ci,
ils avaient une part à l'écart. En ce qui concerne la dîme, c'est ceux-ci qui apportèrent et ça venait essentiellement sur les Lévites. C'est pour ça que vous voyez dans le travail qui se fait dans la maison du Seigneur, c'est de l'argent qui va essentiellement pour les kéatites araoniques de nos jours, ceux-là qui portent l'arche de l'Éternel. Et les autres payent. Pas pour dire que eux, ils ne payent pas la dîme, non. Eux aussi, ils prélèvent la dîme, de la dîme qui leur a été donnée, et ils donnent aussi à d'autres serviteurs. Et c'est comme ça, c'est une chaîne. Personne n'est épargné de la dîme. C'est-à-dire que les autres tribus donnaient la dîme, mais les kéatites araoniques de la tribu de Lévi, qui eux aussi avaient une part de dîme, prenaient aussi leur part de dîme et reversaient aussi aux autres. Et ça faisait donc une boucle dans le paiement de la dîme. Mais eux ne pouvaient pas payer la dîme à ceux-ci, parce que ceux-ci payaient la dîme à ceux-là, et ceux-là se rétrocédaient les dîmes entre eux, parce que la dîme n'était réservée qu'à ceux qui étaient au centre du tabernacle, autour de la tente d'assignation. Merci, merci de ramener cela. Et donc c'est cela, la révélation au sujet de la dîme donnée aux Lévites. Et c'est la 6e révélation dans l'apport des dîmes. Cette dîme qui était donnée aux enfants d'Israël et qui était la possession des Lévites. Alors Frère Branham nous en parle également. Et Frère Branham dit dans Hébreux au chapitre 7, première partie, il dit, ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever la dîme sur le peuple. Vous voyez? C'est eux, d'après la loi, qui ont l'ordre de lever la dîme sur le peuple. C'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Ce n'est pas un peuple à part, c'est aussi des enfants de Dieu. C'est les enfants d'Abraham, c'est la postérité d'Abraham. Et eux ont l'ordre, d'après l'Éternel, de lever la dîme de ce peuple. Maintenant, suivez attentivement ceci. Si vous voulez saisir quelque chose, et lui qui ne tirait pas pour deux son origine, il lève la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait fait la promesse. Abraham avait la promesse. Et cet homme bénit Abraham qui avait la promesse. Qui était-il? Les fils de Lévi payaient des dîmes à leurs frères. Or, plutôt, ce sont leurs frères qui leur payaient à eux des dîmes. Ils avaient un commandement du Seigneur pour prélever la dîme du travail de leurs frères pour en vivre. Parce qu'ils représentaient le sacerdoce. Ceci ouvre la porte sur le sacerdoce de Melchisédek dont on parle. Dans ce passage même, c'est vrai, même celui qui avait la promesse, le plus grand homme sur la terre, Abraham, rencontra cet homme et lui paya la dîme. Il devait être plus grand, assurément. Et il avait payé, Abraham a payé la dîme quand il est sorti de la guerre des rois, la guerre de Kedorlaomer. Il a rencontré Melchisédek et il a payé la dîme à Melchisédek. D'autre part, dit Frère Branham, le paiement de la dîme n'est pas donc une exclusivité qui avait été donnée aux chrétiens seuls. Je vous ai montré déjà que même le pharisien payait sa dîme, le caïen a payé sa dîme, et même les gens qui étaient au restaurant d'Okpash ont payé leur dîme. Ce n'est pas une exclusivité pour les chrétiens seulement, pour ne penser que c'est eux seuls qui payent la dîme. Il incombe à tout homme ayant un revenu, merci, il incombe à tout homme ayant un revenu, qu'il soit croyant ou pas, qu'il soit riche ou pauvre, qu'il soit grand ou petit, qu'il soit un homme libre ou qu'il soit esclave, de payer ses dîmes à Dieu.
Vous pouvez donc aller même dire à vos parents qui ne viennent pas à l'église, dis-moi, l'église, en tout cas, je n'ai rien à cirer avec ça, je ne voudrais jamais venir dans vos milieux là, parce que vos églises là, ça ne m'intéresse pas du tout. Vous pouvez lui dire, mais conseil pour conseil, grand frère, même si vous ne voulez pas aller à l'église, vous pouvez au moins payer votre dîme. Il va vous dire, mais pourquoi? Pourquoi dois-je payer la dîme? Dites-lui, non, c'est un secret important pour la vie. Parce que si vous voulez réussir, même dans vos entreprises, avec votre entreprise, vous voulez que ça progresse. Plutôt que de prendre de l'argent, d'aller donner à un charlatan. Et le charlatan va vous tromper parce que tout ce qu'il fera ne marchera pas. Votre entreprise est frappée de malédiction. Si vous voulez épargner cette entreprise de malédiction, on ne va pas vous exiger d'aller à l'église pour ça. Mais au moins, on va vous exiger de payer une dîme par rapport à cette entreprise. Donc, vous voyez, vous pouvez aider ces gens-là, les païens, vos parents, les amis, les connaissances, toutes les personnes qui sont autour de vous, vous pouvez les aider à comprendre le paiement, l'utilité du paiement de la dîme. Parce que la dîme ici n'est pas une exclusivité réservée aux croyants seulement. Donc tout le monde, quiconque a un souffle de vie, quiconque a une force de travail, quiconque peut faire quelque chose et qui veut jouir des biens de la terre est tenu de payer sa dîme. Et cette dîme, comme vous le savez, c'est donné, c'est orienté. On donne à Dieu. On ne donne pas aux Lévites la dîme, on donne la dîme à Dieu. Et c'est Dieu qui rétrocède cette dîme aux Lévites. Mais vous, dans un premier temps, vous donnez à Dieu. Et je vous l'ai dit ce matin, n'allez pas vous inquiéter au sujet de qui va prendre ma dîme. C'est ça qui va vous amener l'incrédulité et pour rien. Et parfois, ça peut même vous créer des blocages et pour rien. Parce que vous pouvez regarder la face de quelqu'un et vous dites, cette face-là ne me plaît pas, cet homme-ci ne me plaît pas, cet homme de Dieu ne me plaît pas, et pour ça, je vais m'empêcher de ne plus payer ma dîme. Quand tu t'empêches de ne plus payer la dîme à cause d'une certaine tête, c'est que tu ne sais pas, c'est que tu bloques tes affaires, tu bloques ta vie et tu attires la malédiction sur toi. Et tu es même d'ailleurs frappé de malédiction, comme nous l'avons enseigné ce matin. Et ça détruit entièrement ta vie à toi, la vie de ta progéniture et toutes tes récoltes et tout ce que tu aurais pu faire dans la vie, simplement parce que tu n'as pas compris que la dîme, c'est de l'argent que tu donnes à Dieu. Et Dieu lui récupère et il rétrocède cette dîme à ses serviteurs. Et comme il est souverain, à lui de travailler avec ses serviteurs comme il entend, à lui de les juger comme il le veut, à lui de traiter avec eux comme lui le veut. Donc cette dîme est importante et c'est la 6e révélation au sujet de la dîme. La 7e révélation sur la dîme, c'est la dîme du jeune frère mexicain à Frère Branham. Je vais écrire ça. La dîme du jeune frère mexicain à Frère Branham. Frère Branham va nous dire dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Nous sommes au paragraphe 73. Il dit, juste avant de quitter la maison, le téléphone a sonné. Ça continuait de sonner. J'ai entendu frère Agabright argumenter avec quelqu'un disant, non, je ne saurais faire cela. Alors j'allais entrer dans la voiture, il y avait un petit break qui s'approchait. Ce n'était rien moins que mon jeune frère mexicain et sa femme. Tous deux pleurant et louant Dieu. Il dit, frère Branham, je vous ai apporté cette dîme. Vous allez remarquer que ce jeune Mexicain n'a pas amené forcément la dîme à l'église
pour dire que cette dîme doit forcément passer par un panier à offrande. Parce qu'il y a des gens comme ça qui pensent que pour que ma dîme soit agréée, il faudrait que je sois dans l'église et quand le panier à offrande passe, je prends ma dîme, je mets dans le panier à offrande. Et c'est là où Dieu va agréer ma dîme. Non, c'est simplement une pensée que vous avez, mais ce n'est pas comme ça que Dieu pense pouvoir agréer une dîme. Le fait de la prendre, parce que vous pouvez avoir un culte dimanche et vous êtes à lundi. Votre prochain culte c'est dimanche, comme ça se passe là-bas en France, où nous avons parfois un seul culte en semaine. Donc vous êtes à lundi, mais le prochain culte c'est dimanche. Et vous avez de l'argent. Entre dimanche à lundi, le diable peut vous amener à dépenser l'argent. Vous pouvez dire, non, mais attendez, les problèmes arrivent et un problème fort vient. Et vous allez vous dire, ben, écoutez, nous ne sommes qu'à lundi, jusqu'à dimanche, j'aurai le temps de récupérer cet argent, de combler ce vide et de payer ma dîme. Donc je peux d'abord mettre la main et puis le temps que je puisse trouver entre-temps pour rembourser cet argent. Vous aurez mis la main sur l'argent de Dieu et il peut arriver que finalement vous n'ayez plus de quoi rembourser cet argent. Vous trouverez dans une faute grave et vous ne savez plus quoi en faire. C'est pour cela, si vous êtes en cours de route et que vous avez déjà trouvé cet argent, parfois pour éviter que le diable ne vous visite au moment où vous avez cet argent, éloignez-vous-en. Prenez ça, mettez dans une enveloppe, c'est la dîme, mettez ça de côté, parce que c'est jamais votre argent. C'est l'argent d'autrui, c'est l'argent de Dieu. Prenez ça, mettez dans l'enveloppe, débarrassez-vous-en le plus rapidement possible avant que le diable n'amène des idées, avant que le diable n'apporte d'autres soucis, avant que le diable ne vienne donner d'autres commentaires ou n'apporte des malades au milieu de vous et vous créez des ennuis. Ce jeune frère mexicain, dès qu'il avait reçu cet argent, il s'est dit, bon, il faut que je m'en débarrasse. Il a cherché frère Branham. Frère Branham, à peine monté dans la voiture, il a dit à frère Branham, j'ai ma dîme avec moi, frère Branham, prenez. Il s'est libéré de cette dîme et frère Branham nous en parle. Oh, ai-je dit, frère, je ne peux l'accepter. J'ai dit, je ne pourrais simplement pas faire cela. Il a dit, mais je voulais apporter frère Branham. J'ai dit, je vous ai dit de la mettre sur la facture de Ricky. C'était une facture d'hôpital. Il a dit, mais quand je suis donc allé donner cette dîme au médecin, parce que c'était l'argent réservé pour la dîme, et toi, frère Branham, tu m'as dit qu'on peut régler la facture de l'hôpital avec ça. Quand je suis allé voir le médecin et que j'ai dit au médecin, voici j'ai la dîme de mon pasteur avec moi, mais je vais régler d'abord la facture de l'hôpital avec ça. Quand je l'ai dit au médecin, quand je suis donc allé donner cette dîme au médecin ce matin-là pour la facture de Ricky, le médecin a dit, monsieur, vous ne me devez rien. Il a dit, je n'ai rien à voir avec cela. Il a dit, c'est un grand phénomène. Vous ne me devez aucun sou. Alors, le jeune Mexicain est revenu vers frère Branham. Il dit, frère Branham, ne vous dérobez pas, même quand vous voulez vous libérer de l'argent qui vous revient de droit, et que vous voulez envoyer ça à l'hôpital, là-bas Dieu efface toutes les factures de l'hôpital. De sorte que l'hôpital ne retrouve plus une seule dette. Frère Branham, comment vous ne comprenez pas que l'argent de Dieu c'est de Dieu, l'argent de l'hôpital c'est de l'hôpital? Je ne peux pas prendre cet argent, aller payer une facture d'hôpital avec ça. Maintenant je suis arrivé à l'hôpital sous votre injonction pour payer car malgré tout cet argent à l'hôpital, le médecin dit je ne vois aucune dette, aucune. Il dit monsieur allez-y avec votre argent,
dans votre église, allez redonner ça à votre pasteur. Alors, prenez ceci, frère Branham. Le Seigneur m'a dit que vous devez la prendre, cette dîme. J'ai pensé, dit frère Branham, oh, je ne peux pas. J'ai dit, Seigneur, je ne sens pas que je dois le faire. Alors quelque chose vint à moi. C'est la parole. Dieu vient montrer à frère Branham le jour où Jésus s'est tenu là, observant les riches qui donnaient dans leur abondance de l'argent dans la corbeille de Jésus. Ils avaient beaucoup, aussi donnaient-ils beaucoup. C'est le frère Branham qui parle. Il dit, mais une petite veuve vint avec 3 sous. C'était tout ce qu'elle avait. C'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle y mit cela. Maintenant, qu'aurions-nous fait? Oh sœur, ne faites pas cela. Vous savez, nous n'en avons pas besoin. Ne mettez pas cela là-dedans. C'est tout ce que vous avez pour vivre. Mais Jésus l'a simplement laissé aller de l'avant et de le faire, car il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. J'ai pris donc cette petite dîme. Je ne sais quoi faire avec cela. Je les mettrai quelque part, dans quelque œuvre pour la gloire de Dieu. Au mieux de ce que je peux. Qu'est-ce? C'est la gloire de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Frère Branham a récupéré la dîme du jeune frère mexicain qu'il avait hésité de prendre, mais Dieu l'a intimé l'ordre de prendre ça. Et comme frère Branham ne comprenait pas pourquoi il fallait qu'il prenne ça, Dieu lui a rappelé la scène où Jésus, plusieurs hommes riches avaient apporté leur argent. Ça devait faire beaucoup d'argent dans la corbeille. L'argent des hommes riches. Et puis une petite femme pauvre est venue, la veuve de son état, n'a apporté que 3 sous. Et quand Jésus a regardé ça, vous connaissez l'histoire, Jésus a dit à cette femme qu'elle avait donné plus que tous les autres hommes. Parce qu'elle n'avait que ça, et elle avait donné tout ce qu'elle avait. Et comparativement, faisons la probabilité, faisons les proportions de dons, de donations, Jésus avait compris que la dame ici avait donné plus que les hommes riches qui étaient là tout autour. C'est la 7e révélation au sujet de la dîme. On ne peut pas être une église et puis on dit, bon, écoutez, on va faire un petit commerce et puis si on gagne un peu d'argent, on va payer le pasteur avec. Bon, l'essentiel, c'est qu'il soit quand même payé, il soit récompensé. Frère Branham dit, c'est pas possible. Il dit, il y a les dîmes. Il dit, si tout le monde apportait ses dîmes à l'église, on aura de quoi régler la facture de l'homme de Dieu. Il aura son argent et il pourra vivre avec. Et d'où vient qu'on fasse le contraire de cela? D'où vient qu'on va chercher d'autres voies, d'autres issues qui ne sont pas les issues de la parole anti-scripturaire? Et c'est une des révélations que nous a apporté Malachie 4. Donc, vous voyez, la dénomination pourra sombrer dans plusieurs façons de faire, mais nous, jamais. Nous, jamais, parce que nous sommes enseignés. L'épouse est enseignée. C'est pour ça que je prends le soin d'enregistrer ce que j'enseigne maintenant, parce que je sais que ça va faire le tour du monde, et que l'épouse ait sa position claire au sujet de la dîme, et que chaque enfant de Dieu sache que quand j'ai donné ma dîme, voici dans quelle direction ça va, et voici ce qu'a révélé mon prophète au sujet de cette dîme. 87 révélations sur la question. Ce n'est pas petit. C'est beaucoup de choses. C'est pour ça parfois, il faut attendre jusqu'à la fin de tout un enseignement comme celui-ci, qui va peut-être nous prendre 2 à 3 semaines, sinon 1 mois, pour arriver à comprendre un seul sujet, la dîme.
Nous sommes à la 8e révélation. La 9e révélation, la dîme n'est pas seulement un ordre de l'Ancien Testament, mais aussi un ordre du Nouveau Testament. Ça, j'ai déjà eu un débat avec des dénominationnels. Il y avait un pasteur qui venait de la France, un pasteur pentecôtiste, qui avait qui avait créé une dénomination ici à Libreville, et le fondement de sa dénomination était sur ce 9e point. Pour lui, il était clair que la dîme était un ordre de l'Ancien Testament. La dîme n'est pas seulement un ordre de l'Ancien Testament, mais aussi un ordre du Nouveau Testament. Je vais vite écrire ça. La dîme n'est pas seulement, j'ajoute seulement parce que c'est ce que le prophète dit, un ordre de l'Ancien Testament, mais aussi du Nouveau Testament. Ce 9e point est un point très fondamental et dans lequel vous devez savoir, parce que vous serez buté à ça un de ces jours, où quelqu'un vous dira, mais écoutez, vous êtes dans quel type d'église? Vous direz, nous sommes dans une église du message. Ben, attends, vous faites comment là-bas avec votre argent? Non, nous apportons nos dîmes dans l'église. Oh, mais c'est pas possible. Mais pourquoi ces pasteurs n'aiment pas vous dire la vérité? Mais ça, c'est un ordre de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on ne fait plus comme ça. C'est différemment. Est-ce que, et d'ailleurs même les arguments que ce dernier utilisait quand il devrait parler de cela, c'était que de dire, mais écoutez, là-bas il y avait des vaches, il y avait des bœufs, il y avait ceci, mais alors qu'il vous demande d'apporter des vaches, vous prenez le 10e de cela, des régimes de bananes, vous prenez le 10e de cela. Pourquoi peut-il vous dire d'apporter de l'argent? Où est-ce qu'il a vu ça? La 10e révélation, la dîme contribue à votre qualification comme membre de l'Église. Dixième révélation, après tu viens effacer. La dîme, je mets contribue parce qu'il n'y a pas essentiellement que la dîme. Contribue à votre qualification comme membre d'église. Vous savez que nous avons beaucoup de problèmes dans nos églises aujourd'hui parce que trop de gens se font passer pour des membres pendant qu'ils ne sont même pas membres de l'église. Trop de gens comme ça, ils viennent à l'église, vous les connaissez même, il s'appelle un frère Intel, vous connaissez même son nom, même d'autres aussi sœurs Intel, vous la connaissez bien, mais il y a une seule chose que Dieu ne connaît pas de ce frère, ni de cette sœur, c'est qu'elle n'est pas membre de l'église. Et quand vous n'êtes pas membre d'une église, ça veut dire que vous êtes rétrograde. Quand vous lisez dans Pourquoi la petite Bethléem, Frère Branham nous raconte l'histoire de Ruth, Boaz et Naomi. Il dit que Naomi vivait d'abord à Bethléem et ensuite, quand vint la famine, Naomi est partie de Bethléem, d'ailleurs accompagnée de ses deux fils, Machlon et Kilion. Et quand ils sont donc partis de Bethléem, et ils sont allés dans les pays de Moab, c'est là-bas que les deux enfants avaient trouvé les deux femmes, et qu'ils sont même décédés là-bas dans les pays de Moab. Et Naomi a dû revenir à la saison des orges, à Bethléem, et cette fois-ci demandant à ses deux belles filles
si elles étaient disposées à venir. Et vous connaissez l'histoire, Orpa a dit qu'elle ne pouvait pas venir. Et Ruth avait dit, ou que tu mourras, je mourrai, ou que tu seras enterré, j'y serai. Et Ruth est allée avec Naomi. Frère Branham commente cette écriture. Il dit, le fait qu'elle soit allée dans les pays de Moab, pour Frère Branham, Naomi avait rétrogradé. Et pour bien alimenter cette écriture, Frère Branham va dire que quand vous n'êtes pas dans une église, vous êtes aussi rétrograde. Oui, c'est une vérité. Tu peux dire, je suis un croyant, je suis croyant du message, moi j'écoute les bandes, moi je suis croyant du message, j'écoute... Personne n'est contre les bandes, c'est tout à fait normal, tu écoutes la voix d'un grand prophète, que Dieu te bénisse pour cela, mais tu es rétrograde du fait que tu n'as plus d'église. Rétrograde, ça veut dire que dans cet état de rétrogradation, le ciel est fermé à toi, même si pourtant tous les jours tu écoutes la bande. Tu es rétrograde. Pour aller dans notre ciel, il faut être membre d'église. Tu dois montrer à Dieu, voici l'église à laquelle j'appartiens. Et tu n'auras jamais deux églises en même temps. Tu dois en avoir une. Et celle-là qui est ton église, on reconnaît que c'est ton église parce que tu fais 4 choses. Parce que tu viens, tu appuies par ta présence dans cette église. Tu soutiens cette église par tes prières. Et ensuite, tu payes ta dîme et tes offrandes. Voici les 4 choses qui font de toi membre d'une église. Tu peux décider de venir ici, tu ne payes pas la dîme. Tu n'es plus membre de l'église. Tu es rétrograde. Tu peux décider de venir ici, tu ne payes pas l'offrande. Tu n'es plus membre de l'église, tu es rétrograde. Pour que tu sois membre de l'église, de Ciel Logos Libreville, tu dois faire les 4 choses. Je veux t'entendre dire amen. Tu dois payer ta dîme, payer tes offrandes, marquer ta présence et tes prières doivent accompagner. Alors, la 10e révélation, comme nous sommes essentiellement en train d'étudier sur la dîme, on dit la dîme contribue à ta qualification comme membre d'église. Pourquoi on a mis contribue? Parce qu'il n'y a pas que la dîme. Il y a aussi les offrandes, la prière et la présence. Donc c'est une des 4 choses qui font de toi membre de l'église. Et quand tu es membre de l'église, Dieu commence à te reconnaître comme un vrai croyant. Tu n'es plus rétrograde. Alors lisons Frère Branham sur la question. L'ordination des diacres. Nous sommes au paragraphe 1. La première chose est le placement des diacres dans l'église. Et notre petite église ici est souveraine. Elle n'a ni dénomination, ni rien qui lui envoie ses diacres. Elle élit ses propres diacres, elle élit son pasteur, elle élit ses administrateurs, elle élit tout ce qui entre dans l'église et tout ce qui sort. Personne n'a le dernier mot sur quoi que ce soit. Cela revient à l'église. Et l'église, ce sont ceux qui viennent et qui supportent l'église par leur présence, par leurs dîmes et leurs offrandes. Ce sont eux qui ont toujours le droit de dire un mot dans de tels placements.
Dites encore Amen. Voilà l'église. Ceux-là qui supportent par leurs dîmes, leurs offrandes, leur présence. Plus tard, il va aussi dire par leur prière, dans d'autres citations. Il dit, voici donc ceux qui ont le mot, qui ont le droit de dire un mot dans de tels placements. Ça veut dire que si on fait un vote ici, on dit que l'église vote. Toi, tu lèves ta main. Quand tu lèves ta main là, on reconnaît que ta main là est levée parce que tu es un dîmeur dans cette église. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu peux mourir. Si on regarde, on peut aller voir le pasteur, on dit, pasteur, regardez-nous un peu dans votre cahier de dîmes si cette personne-là y est. Je dis, apparemment, je n'ai rien vu de tout. Hein. On dit, ça va, allez le jeter. Oh non, frère, il venait à l'église très souvent. On dit, non, il n'est pas membre de notre église. Oh, mais pasteur, mais comment ça? C'est un sympathisant. Mais il a duré, il a fait au moins 10 ans de l'église. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est connu de nous tous. Oui, un grand sympathisant. Il a duré comme sympathisant. L'église n'a aucun engagement vis-à-vis d'une telle personne. Nous ne pouvons rien faire. On ne peut pas l'enterrer, on ne peut pas amener son corps à l'église. Beaucoup de gens ici, mes frères, vont mourir, on n'amènera pas leur corps ici. Pourquoi voudriez-vous qu'on amène votre corps ici, quand déjà là-bas, votre corps n'y est pas? Votre âme n'y est pas là-bas. C'est ici qu'on va faire le pharisien. Ici, on va faire le pharisien, le frère est mort, va amener son corps. Mais là-bas, son âme n'y est pas. Chez Dieu. Pourquoi c'est ici qu'on va amener son corps? Mais docteur Ngoma, quand même soyons compréhensibles, il y a longtemps qu'il vient. Bon, voilà le problème des croyants qui pensent que la parole de Dieu se règle par amitié ou par sentiment. Dieu n'est pas un sentimentaliste. Dieu règle la question de sa parole directement, straight. Vous payez par la dîme, vous n'êtes pas membre de l'église. Vous êtes un sympathisant, vous n'êtes pas membre de l'église. Et vous êtes membre de l'église, vous êtes membre d'une église, pas de deux églises à la fois. Et la qualification de membre d'église, c'est le paiement de la dîme. Et c'est la 10e révélation au sujet de la dîme. Nous sommes au paragraphe 25. L'ordination des diacres. Maintenant, avec nos têtes inclinées, non seulement avec nos têtes, mais aussi nos cœurs, comme chaque membre de cette église qui vient ici régulièrement et qui la supporte avec ses dîmes et ses offrandes et qui est considéré comme membre de cette église. Pendant que seul le pasteur et moi, le pasteur Neville et moi, parcourons du regard, je voudrais demander si cette église trouve que frère Taylor était membre juste et éligible au mieux de votre appréciation pour être diacre dans ce groupe de gens. Veuillez manifester votre accord en levant votre main, votre main. Très bien. Maintenant, s'il y a un avis contraire, veuillez lever votre main. Merci. Oui, ça c'est gère la souveraineté de cette église est une souveraineté attachée à l'écriture. Vous pouvez être souverain, vous dites non, nous sommes souverains, c'est une église souveraine, nous élisons ce que nous voulons. Ok, d'accord, mais avec un regard sur la parole. Vous ne lisez pas sans le regard sur la parole. Si vous manquez de regarder la parole et vous mettez en avant-plan l'option de souveraineté, vous commencerez par agir comme une dénomination. L'attitude est qui est Dieu? Bon, un croyant aujourd'hui, pour la plupart des gens, c'est un homme bon qui paye ses dîmes à l'église et qui est un bon membre. Dans les images de Christ, frère Branham dit, chaque homme devrait avoir une église où il se sent chez lui.
Vous devriez avoir un endroit, non pas seulement errer, mais avoir un endroit où vous fréquentez comme l'église. Et vous appelez votre église un endroit où vous payez votre dîme, un endroit où vous aidez à soutenir la cause. Ah oui, vous soutenez ça. Vous priez pour ça. Si on dit un problème, le groupe, par exemple, électrogène qui alimente la climatisation de l'église est tombé en panne. Vous ne restez pas indifférent pour dire, bon, réglez ça vous-même. Non, vous sentez concerné. C'est pour ça l'affaire de l'église, mes frères, n'est pas une affaire charnelle. Et là, parce qu'on n'est pas en train d'étudier sur l'église, on étudie sur la dîme. Si on étudiait sur l'église, j'allais aller plus loin pour vous montrer que l'église même vous protège. Donc, l'église est sacrée, c'est du sacré. Et la dîme, c'est du sacré. 11e révélation. La dîme de toute production payée à frère Branham. La dîme de toute production payée à frère Branham. C'est une des révélations sur le paiement de la dîme, parce que là encore, nous allons voir quelque chose de très remarquable. Frère Branham dit dans La foi sans les œuvres est morte. Je ne sais pas, il est propriétaire d'orangeraies, il est propriétaire des maisons style ranch, il est propriétaire du grand ranch Tuberbird, là, l'un des plus grands qu'il y en a en Arizona. Il a dit toutes ces choses. Il a dit, j'ai tellement d'argent que je ne sais qu'en faire. Et Dieu lui a donné une belle petite fille, puis un petit garçon, et ensuite une petite fille. C'est la raison pour laquelle il n'est pas avec nous ce soir. Le bébé est né tout récemment. Sa femme était stérile toutes ces années, et maintenant elle enfante. Oh, quelle heureuse famille! Il a dit, mais lorsque je suis venu à Phoenix, je suis allé à la réunion un soir, il a dit, Seigneur, n'est-ce pas l'endroit dont tu parlais? Ensuite il a dit, venu vers moi, il a dit, frère Branham, vous ne me devez pas un centime, mais si je peux faire passer votre chapeau, ou plutôt amener votre manteau, je veux participer à la campagne. Et j'avais prié pour lui, et Dieu lui avait de nouveau restitué la parole. Maintenant il est guéri, il a un bon foyer en tout. Il donne au Seigneur les dîmes de tout ce qu'il produit. Oh là là, il est vraiment béni. Les dîmes de toute production. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as des maisons en location. Tu as des voitures qui font taxi. Tu as en plus de cela un salaire. Tu as peut-être un salon de coiffure. Peut-être tu vends au marché banane la banane ou les feuilles. Maintenant, tu dois payer la dîme. Tu prends le 1/10 de ton salaire, tu payes la dîme.
et tu dis, j'ai payé ma dîme du mois. Tu es un menteur. Tu n'as pas payé. Tu as fait là, tu as triché. Tu fais une chose sur combien? 2, 4, 6. Une chose sur 6. Tu dois payer en plus du 10e de ton salaire. Tu dois payer la dîme des maisons. Tu dois payer la dîme des voitures, des taxis qui circulent. Tu dois payer la dîme du salon de coiffure. Tu dois payer la dîme des bananes que tu vends et payer la dîme des feuilles que tu vends. Tu dois payer la dîme de toute production. Je ne t'entends pas dire amen. C'est ça, payer la dîme. Oh, mais pasteur, mais vraiment, ça fait un peu trop. Est-ce que c'est à moi? Si je dois être un enseignant, que j'enseigne ce que Dieu m'a demandé d'enseigner, le message. Le reste n'est pas mon problème. Parce que parfois quand nous enseignons ici, vous pensez que je m'adresse à vous. Je vous ai dit que nous avons un auditoire visible, mais nous avons aussi un auditoire invisible. C'est le monde entier qui braque ses regards pour dire nous allons un peu suivre un tel enseignement. Qui est-ce qui est dit? Et quand je cite le prophète, eux aussi prennent les mêmes ordinateurs. Ils ouvrent et ils suivent la citation. Et donc, mes frères, prêcher dans le message, c'est pas comme une histoire que quelqu'un dit je parle par inspiration. Nous n'avons plus d'autres inspirations. La seule inspiration, c'est celle que Dieu a donnée à son prophète. Donc nous n'ajoutons rien. Nous répétons ce que le prophète de Dieu a dit. Nous concentrons ce que le prophète de Dieu a dit et nous partageons cela. Pour que le peuple soit édifié. Et que le peuple comprenne la nécessité d'obéir Dieu. La nécessité de vivre la parole. La nécessité d'être en règle avec Dieu. Qu'arriverait-il si j'ai payé 2 choses sur 6? Dieu considère que tu n'as encore rien fait. Il faut aller jusqu'au bout. Vous savez, la question d'obéissance à la parole de Dieu est très compliquée. L'obéissance à la parole de Dieu n'est jamais à moitié. Bon, Seigneur, j'ai obéi ici. Je ne prends plus les alcools. J'ai obéi ici. Je n'escroque plus. Mais là quand même, ah Seigneur, tu peux m'aider. Il y a une faiblesse ici. Je critique beaucoup. Il faut réparer ça. Dites Amen. C'est compliqué, mais il faut arriver là. C'est pour cela que c'est un chemin étroit et resserré. Si je veux que Dieu m'approuve, si je veux être approuvé par Dieu, j'ai tout intérêt de faire ce que Dieu me demande dans sa parole. La dîme de toute production. Ici, notre frère avait obéi à ça. La 12e révélation, c'est la dîme envoyée dans une enveloppe. La dîme envoyée dans une enveloppe. Lisons le prophète. Croyez-vous que je puisse faire cela? C'est le titre du message. Nous sommes au paragraphe 11. Un frère, tout récemment, quand j'étais ici,
Ayant compris que j'aimais faire la chasse et que j'allais partir pour l'Afrique, quand j'étais un petit garçon, je me demandais souvent si je pouvais même me procurer un livre pour lire sur l'Afrique. Et maintenant, le Seigneur va m'amener là-bas. Et après qu'on aura terminé toutes les réunions, ils m'amèneront à la chasse et un frère ici présent m'a donné un fusil. Oh, j'en suis très reconnaissant. L'autre jour, il m'avait donné un écouvillon. Et autre pour cela. Oh, je prie vraiment que le Seigneur le bénisse. Et l'autre jour, un frère m'avait donné une boîte de mouches pour la pêche. Et autre pour amener là-bas, car il savait qu'il y aura une bonne pêche là-bas. J'apprécie cela. Il les a fabriqués de sa propre main. Peut-être cela, on dirait que ce sont de véritables mouches. Quelqu'un m'a envoyé des boîtes de bonbons. L'autre jour, un autre m'a envoyé une épingle de cravate. L'un d'eux m'a envoyé une dîme dans une enveloppe. Oh, vous ne savez pas combien je ne saurais personnellement pas vous atteindre pour vous dire merci. On envoyait beaucoup de choses à Frère Branham, des épingles de cravate, des histoires de chasse, etc. Et parmi ces choses, on lui a envoyé une dîme dans une enveloppe. Donc, pour vous dire que la dîme aussi peut être envoyée. Oh, pasteur, je suis loin, j'aurais voulu payer ma dîme, mais là, je suis à OIM, pasteur. Airtel Money existe. Oh non, mais pasteur, on fait comment vraiment si j'étais sur place? Et envoie. Oh, maintenant, pasteur, si j'envoie comment? Je t'explique. Tu voulais envoyer une dîme de 25 000. Demande les frais font combien. N'envoie pas la dîme de 25 000 frais inclus. Tu as cassé la dîme. Parce que ta dîme qui atterrit doit être au complet. Et donc, c'est à toi de savoir s'il y a 1000 francs de frais. Tu ajoutes 1000 francs, tu payes 26 000 et l'homme de Dieu va recevoir les 25 000 tels que tu avais prévu. Et il écrit, dîme de frère Franck Makanga, depuis Oyem, 25 000. Et il prie. Il dit, Seigneur, ton fils obéit à ta parole. Ah, pasteur, je pensais qu'il fallait forcément que je vienne moi-même. Non, ne laissez pas le diable vous distraire. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être enseignés. C'est pour comprendre par où Satan peut passer pour essayer de nous dribbler. Toutes ces questions-là, un prophète les a réglées. J'aimerais que tu dises Amen. Dis Amen à cela. Voilà, tu envoies la dîme. Tu envoies ta dîme et ta dîme parviendra à l'homme de Dieu et Dieu saura que tu avais payé ta dîme. Nous avons des croyants comme ça qui ne sont pas sur place, mais ils font ça. Oh non, bon, pasteur, là où je suis là-bas, je suis en train d'aller dans une église, j'ai payé la dîme. Donc, ça veut dire que tu as déjà décidé de devenir membre de cette église-là. Alors, ne te compte plus parmi nous. Ne suis plus la parole d'ici, ne suis plus la doctrine d'ici, détache-toi, coupe-toi du logos, on oublie. Comme si tu n'avais jamais été membre ici. Tu es là-bas. C'est pour cela qu'il ne faut pas confondre entre aller communier avec des frères et son église. Tu te retrouves à Makokou, il n'y a pas d'église, tu pars
Il y a une église là-bas, tu t'assois, tu communies. On dit, est-ce qu'il y a des nouveaux ici? Tu lèves ta main. Le pasteur est en train de chauffer sur la dîme. Tu transpires. Et tu veux avoir la culpabilité pour dire que tu payes ça là-bas. Tu dis non, non, non. Je ne suis pas une prostituée. C'est pas parce que je vais quelque part et maintenant j'arrive à cet endroit-là. Les hommes de là-bas sont devenus mes maris parce que mon mari, je l'ai laissé en ville. On ne change pas de mari comme ça, en cours de route, parce que le mari est resté, je suis allé quelque part, j'ai trouvé d'autres hommes, allez, voici le nouveau mari. Non, je communie. Je suis venu pour la communion fraternelle. Quand le panier offrande passe, tu prends, tu participes. On ne t'a pas dit non plus de ne pas participer à l'offrande. Tu participes. Mais tu n'es pas membre de cette église. Si tu veux une prière du pasteur, tu peux aller le voir. Dis, pasteur, je suis venu ici pour un problème très sérieux et tout ça, je souhaiterais vraiment que vous priez pour moi. Il dit, vous êtes qui? Il dit, je suis un fidèle du docteur Pierrot Goma de Libreville. Ah, d'accord, d'accord. Mais quoi, vous êtes ici? Oui, je suis ici pour un travail, mais je suis fidèle de Ciel Logos à Libreville. Mon pasteur, c'est Pierrot Goma. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, mais c'est très bien, merci. Il dit, pasteur, je suis ici où je prie même avec vous ici. Il est informé. C'est pour cela, mes frères, quand on dit il faut dire les choses, même dans les moindres détails à votre pasteur, c'est très important. Vous faites parfois des choses par vous-même, mais ces choses-là vous rattrapent. J'ai vu par exemple une sœur qui s'est permise d'ouvrir un groupe WhatsApp par elle-même. Et j'ai parcouru son groupe, j'ai vu le nombre des frères du Logos, qui d'autres y sont encore, d'autres sont détachés. Mais j'ai vu des scandales là-bas. On dit, voici ça, c'est la fille de telle sœur. Vous voyez les rouges à lèvres, et ça va dans le monde entier. Frère, quand vous avez encore même des selles, cachez ça quand même. Mais WhatsApp là, c'est devenu quelque chose de très dangereux. Pour ouvrir ça, tout le monde peut ouvrir. Faire un groupe, tout le monde peut faire un groupe. Mais gérer ça. Vous prenez un membre de telle église, vous prenez un membre de telle église, vous ouvrez un groupe au WhatsApp. Vous avez pris au moins 40 membres du Logos que vous avez livrés dans les mains des gens. Et si quelqu'un les appelle, vous allez gérer ça. Vous ne saurez plus que quelqu'un les a appelés, vous ne savez plus les entretiens qui se font, vous ne savez plus l'endoctrinement qui se fait, vous n'avez plus le contrôle. Vous pensez que vous avez ouvert une chose juste pour votre ambiance. Non, mais écoutez frère, nous ne sommes pas obligés de subir les influences du monde. C'est pas parce que c'est quelque chose qui est à la mode, tout le monde ouvre un groupe. Vous avez vu Pasteur Ngoma ouvrir un groupe WhatsApp pour le Logos? Mais j'ai tous vos téléphones. Je pouvais ouvrir un groupe. Mais c'est parce que je connais le danger d'un groupe WhatsApp. Frère, vous voyez vos échanges, vous pensez que c'est bien, mais vous ne savez pas la finalité de toutes ces choses. Vous ne pouvez pas gérer les déviations, vous ne pouvez pas gérer ce qui est enfoui à l'intérieur. Et à la fin, c'est des scandales. J'ai vu là, on prend une pauvre veuve, on la met là dans un groupe. Ah, vous connaissez même pas cette femme que vous mettez dans le groupe, c'est qui? Comment elle est distinguée, comment elle est cachée, comment elle veut. Vous l'exposez. Parce que quand vous mettez une personne dans votre groupe, vous avez partagé son numéro à 50 personnes au même moment. Mais est-ce qu'on vous a dit qu'on partage les numéros des gens comme ça? Frère, je reçois parfois des coups d'appel d'Europe. On me dit, vous avez le numéro d'un tel? Passez-le moi, pasteur. Je dis, je suis désolé.
On ne donne jamais, mon frère, excuse-moi, tu es un ami, on ne donne jamais le numéro de téléphone de quelqu'un à quelqu'un d'autre sans sa permission. Si tu insistes, je vais l'appeler, lui demandant si je peux prendre ton numéro et te donner. S'il dit oui, je le ferai. S'il dit non, je ne le ferai pas. Mais parce que quelqu'un a sa vie privée. Ce n'est pas toutes les compagnies qui sont les bonnes compagnies. Ne m'obligez pas à être en compagnie avec quelqu'un que je ne veux pas être en compagnie avec lui. C'est pour cela, hâtez-vous de sortir déjà là-bas. Je vais vérifier ça. Je ne veux pas que le Logos vous soyez une prostituée. Menez une vie pieuse, menez une vie discrète, menez une vie rangée. Attention de ne pas se vendre à toute chose. Une femme mariée, on ne la prend pas pour la mettre dans un groupe WhatsApp sans l'accord de son mari. Et dans ce groupe-là, chacun montre sa face. Qui? Et on voit même ces faces en question qu'on montre là. Qu'est-ce qu'on nous montre là? Vous pensez c'est un groupe chrétien, c'est un groupe pas chrétien? Excusez pour la parenthèse. Envoyez votre dîme. Membre d'église. 8e, 13e révélation, la dîme de la femme sunamite. La dîme de la femme sunamite. Vous savez, tous nous avons lu la Bible et nous avons découvert là-bas qu'il y avait une femme généreuse qui avait exercé suffisamment d'hospitalité à l'endroit du prophète Élisée, qui passait par là, par devant sa maison pour aller à la montagne prier. Et quand elle avait remarqué que c'était un homme de Dieu, elle a persuadé son mari d'accueillir cet homme de Dieu chez eux. Et là, elle avait apprêté une chambre à l'étage. Et elle y avait mis un lit, un chandelier, une table, pour que cet homme de Dieu soit bien accueilli chez elle. Mais nous n'avions pas le détail de la dîme dans ce qui nous avait été révélé dans l'Écriture. Un prophète. Est-ce qu'on peut acclamer le prophète? Un prophète est allé là, chez la Sunamite, voir les détails de tout ce qu'il y avait dans cette maison. Et c'est lui qui va nous raconter. Lisons, frère Branham. La voix de Dieu qui a été frayée pour nous. Frère Branham dit, nous sommes au paragraphe 116. Une fois, elle avait lu dans la Bible l'histoire d'une femme d'autrefois, une Sunamite. Elle s'empressait auprès d'un prédicateur du nom d'Élisée. Elle a donc fait une petite chambre là à côté de sa maison. Elle l'a équipée d'un lit, d'une chandelle, d'un tabouret et autres. Et Élisée est venu et a vu toutes ces bonnes choses qu'elle avait faites pour le prédicateur. Elle lui a payé sa dîme. Ah, dites un peu amen. Elle lui a payé sa dîme. Voilà le détail que le prophète a apporté dans l'histoire. Elle lui a payé sa dîme. Et nous savons quelle avait été la suite de cette belle histoire. C'est qu'après que l'homme de Dieu, et que Dieu ait ouvert les écluses des cieux, et que l'homme de Dieu ait vu les écluses des cieux s'ouvrir par le paiement de cette dîme, va dire à Géasi, vois cette dame, demande-la ce qu'elle veut. Je viens de voir les écluses des cieux s'ouvrir. Et la dame a dit, Géasi va dire, mais papa, elle a une requête. Elle n'a pas d'enfant. Alors repars, va la voir, dis à cette femme que l'an prochain, à cette même époque, elle aura un bébé en main. Il dit, ah bon? Il dit, les cieux sont ouverts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais elle a payé sa dîme. Je vois les cieux s'ouvrir. La bénédiction est là. Va lui dire que ce que j'ai dit là, ça va s'accomplir. Géasi est allé dire que, mais maman,
Je ne sais pas, mais vraiment, tu as déjà reçu beaucoup de gens ici dans ta maison. Je dis oui, certainement beaucoup. Oui, c'est une maison où il y a beaucoup de visiteurs, mais je n'ai jamais fait ce que j'ai fait pour celui-ci. Dis, qu'est-ce que tu as fait en plus? J'ai payé ma dîme. Il dit, ah maman, le ciel s'est ouvert. Voici ce que l'homme de Dieu dit. Maintenant, ce que tu voulais là, ta requête là, au sujet de ton enfant, Dieu vient de te l'accorder. Acclamons le Seigneur. Voici la révélation, mes amis. Et le prophète de Dieu nous explique cela. Vous savez, il a donc dit, va, demande et vois ce que nous pouvons faire pour elle. Dès qu'elle a payé la dîme, elle lui a payé la dîme et tout. Et frère Branham dit, vous savez, il a donc dit, va, vois ce que nous pouvons faire pour elle. S'il faut que je parle au roi ou au capitaine en chef. Elle a dit, j'habite au milieu d'un peuple, je n'ai aucun problème. Il a dit, ça va lui demander ce que je peux faire pour elle. Géasi a dit, elle est stérile, elle n'a point de fils. Élisée a dit, va lui dire, ainsi dit le Seigneur. Cette même époque, l'année prochaine, elle aura un fils. Et frère Branham conclut en disant, et elle l'a eu. Vous dites Amen? Voici autant de grâce dans le paiement de la dîme. Méprisez ça comme vous voulez, sous-estimez ça comme vous voulez, mais nous savons que c'est clairement dit au sujet de cette chose. Et on ne peut pas, quand on est un vrai fils de Dieu, on ne peut pas blaguer avec ça. J'ai amené mon argent, j'ai demandé à mon épouse, tiens, bon voilà, c'est ce que j'ai gagné pour le mois, on va faire le marché. Et puis, bon, l'enfant était malade, on n'a pas pu payer la dîme. Oh, frère, ça c'est quelle sorcellerie comme ça? Mais pourquoi vous vous comportez comme ça? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous êtes obligé de faire comme vous faites là? Mais un peu de crainte de Dieu dans votre cœur. Frère, tu peux gérer ta vie seul. Tu es sûr que tu peux gérer cette vie-là, sur cette terre seule, si tu écartes Dieu? Écarte Dieu et tu es sûr que tu vas t'en sortir. Nous prenons Dieu pour partenaire. C'est parce que nous avons compris que c'est compliqué sur cette terre. C'est extrêmement compliqué. Si Dieu ne vient pas, je vais me perdre quelque part. Je vais me fatiguer quelque part. Je vais me souffler quelque part. Je ne tiendrai pas la route. Les péripéties qu'il y a dans ce monde, c'est compliqué, frère. Juste une seule maladie peut t'amener à une évacuation. Une petite maladie comme ça. Ça a commencé seulement un matin. Frère, on va à l'hôpital militaire, on dit on ne peut plus rien là. Là. Il faut aller traiter ça dans les pays des Blancs. La famille commence à cotiser, tout le monde tremble. Chaque nuit, tu ne dors plus, tu cries. Nous, les frères, on vient là. Oh mon Dieu, notre sœur est éprouvée. Prions pour elle. On est en train de se fatiguer alors que la sœur elle-même sait. Quand le docteur Ngoma enseignait ces choses, elle avait pris ça comme si c'était de la blague. Elle sait elle-même où elle tire un pareil malheur. Elle a rejeté le partenaire privilégié. Celui qui par une simple petite prière peut te sortir d'un grave problème. Une simple petite prière, il peut te sortir d'un grave problème qui aurait pu te coûter des millions. Alléluia! Elle a payé sa dîme. Elle a dit, je ne veux pas des problèmes. Dieu, que je paye cette dîme. Et c'est tout ce que nous voulons, que Dieu nous aide.
La 14e révélation. Payez premièrement vos dîmes, mettez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes et mettez Dieu en premier. Pasteur Ngoma, mais ça, est-ce que ça pouvait tenir aussi d'une révélation? Oui, parce que vous savez, quand vous avez l'argent, vous faites beaucoup de choses. On commence d'abord par dire, où est l'argent du marché? Qui vous a dit que c'est comme ça qu'on gère l'argent? Bon, enlevons d'abord l'argent du loyer. Qui vous a dit que c'est ça qui va en premier? Frère, vous devez comprendre que quand vous avez de l'argent, ni vous-même, ni la maison dans laquelle vous habitez, ni vos enfants, ni tout ce que vous portez avec, n'est pas la primauté de l'argent que vous touchez. Cet argent-là, il faut savoir chaque fois que tu vivras sur la planète Terre, retiens ça et ne l'oublie plus jamais, que dans l'argent que tu gagnes, ne fais pas des calculs avec le 10e de ça. Le 10e de cet argent que tu gagnes n'est pas ton argent. C'est l'argent d'autrui. Donc toi, tu n'as été que quelqu'un qui a géré, à qui on a donné, on dit va rendre. Ça passe par tes mains, mais ce n'est pas pour toi. Même quand tu cites que je gagne telle somme d'argent dans ma vie, enlève d'abord le 10e et cite le reste. Parce que le 10e là n'est pas ton argent. C'est l'argent de celui qui t'a donné la vie. C'est l'argent de celui qui te protège contre les sorciers. C'est l'argent de celui qui te garantit la vie éternelle. C'est l'argent de celui qui doit t'accompagner tout au long de ton pèlerinage. C'est son argent. Et son nom, c'est Dieu. Et pour ça, frère Branham dit, premièrement, premièrement, premièrement. Quand j'ai fini ça, maintenant le reste, on peut continuer. Mais j'ai fini ce qui aurait pu me causer des problèmes. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Lisons le prophète, les témoins. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Avez-vous déjà expérimenté la véracité de cela? Mettez Dieu en premier. Payez premièrement vos dîmes. Payez tout premièrement. Payez Dieu le matin, avant toute chose. Priez tout au long de la journée. Donnez à Dieu la première place en tout. Vous serez un témoin. Amen. Dieu en premier. Même quand tu te réveilles le matin, papa, ne l'oublie jamais. Tu peux être fatigué, peut-être que tu n'as pas le courage de prier, mais quand tu mets tes pieds le matin, dès que tu t'es réveillé, commence d'abord à dire, Dieu, je t'aime. Et la journée-ci est entre tes mains. Et va faire le reste de ce que tu veux. Grâce commence par Dieu. Ne faites pas comme si vous avez une vie et Dieu est à côté. Bon, Dieu, tu me suis. Non, Dieu ne te suivra pas. C'est toi qui suis Dieu. Je ne t'ai pas entendu dire Amen. Dieu ne te suit pas, toi tu le suis. Lui, il est en premier. Il est en premier en tout et pour tout.
Parfois même, vous pouvez tester une femme comme ça. Vous avez de l'argent, vous dites, ma femme, on fait comment? Écoutez un peu sa réaction. Oh, bah oui, on va faire ça, on va faire ça. Et puis, suivez. Si elle ne cite pas Dieu, sachez que vous avez une sorcière dans la maison. Elle ne vous aime pas, et elle ne s'aime pas elle-même, et elle n'aime pas les enfants, et elle n'aime pas la vie que vous menez avec elle. Parce qu'une vraie femme devra se battre pour dire que mon mari, d'abord Dieu. Où est Dieu dans cette affaire? Dis-moi clairement, où est Dieu? Tu dis, voici pour Dieu. Tu dis, ah, d'accord. Je ne veux pas une malédiction. Je ne veux pas un problème chez mes enfants. Je les ai bien accouchés. Je ne veux pas que demain, je puisse ramasser un problème. Parce que si tu ne mets pas Dieu premièrement, tu as ouvert les portes de l'enfer dans la maison. Et pour rattraper ça, c'est difficile. Je vous ai dit, ce que vous payez pour la dîme n'est rien de ce que vous payerez quand vous n'aurez pas payé la dîme. Donc, attention, mon mari, discipline oblige. Oh non, mais écoute, on a trop de problèmes, et puis bon, ça va encore aller où à l'église? Oh, ça va chez Dieu. Tu ne veux plus être un croyant? Oh non, parce que pour moi, à l'église, j'ai eu des problèmes. Quoi? L'église, des problèmes? Donc tu veux devenir quoi? Sans l'église, tu veux devenir quoi? Frère, il y a des gens qui confondent beaucoup de petites choses. Tu peux venir à l'église, tu ne t'entends pas avec un frère, mais ça, ce n'est qu'un problème humain. Et tant que nous sommes des êtres humains, pareille chose va exister. Mais ce n'est pas ça qui va te gêner quant à ton âme. Oh, il y a eu un malentendu. Frère, si vous voulez être un chrétien et vous voulez vous éloigner des malentendus, vous ne serez jamais chrétien. Parce que le chrétien, c'est tout ça. Les chrétiens, c'est les problèmes constamment. Constamment. Et c'est ça, être un chrétien. Mais oui, on fait avec. Vous voyez, par exemple, même quand nous publions des choses, tu es au Cameroun, tu dis, je suis au Cameroun, tu attires l'attention d'une brebis qui est égarée quelque part. Dès qu'il voit, ah, docteur Ngoma est là, et la brebis là vient. Et en France, partout où je vais, c'est comme ça que je rattrape beaucoup d'égarés par la voie de Facebook. Mais les gens qui ne connaissent pas vos intentions, ben, ils vous attaquent aussi par le même biais. Quelqu'un se lève, tu as publié quelque chose, il dit, oh, Ngoma a encore ouvert une nouvelle boutique au Cameroun. Boutique. L'église, il dit boutique. Bon. Tu dis, merci Seigneur, on va faire comment? C'est comme ça, c'est la vie. Est-ce que tu penses que c'est tout le monde qui acclame ce que tu fais? C'est tout le monde qui est content de ce que tu fais? Il y a des jaloux. Il y a des gens qui sont aigris. Par exemple, je sors les livres, je publie les livres pour amener d'autres serviteurs de Dieu à avoir des pépites d'or, que ça les aide. Frère, vous pensez qu'une étude comme celle que je fais là, vous pensez que même si vous avez l'ordinateur, vous ne pouvez pas arranger ces choses-là comme ça. Il faut lire, il faut méditer, il faut comprendre, il faut séparer, il faut orienter. Et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour l'église du Dieu vivant. Les petits dons que Dieu nous donne ici. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça. Moi, j'ai trouvé quelqu'un qui me dit, mais écoutez, hein, on ferait mieux d'écouter les bandes que de lire des livres. Je dis, mais frère, allez écouter les bandes. Moi, je vous ai interdit d'écouter les bandes. Allez-y les écouter. Et prenez ces bandes-là, écoutez 400 bandes le même jour pour n'avoir
que 5 points sur la révélation du paiement de la dîme. Alors vous allez comprendre que ces bandes-là, si vous ne savez pas prendre ce qui est à l'intérieur, vous ne pourrez rien construire. Mais non, mais dites-moi que non, mais pourquoi je vais aller chercher quoi chez le briquetier? J'ai le sable et le ciment. Oui, prenez le sable et le ciment, mélangez, construisez. On va voir quelle forme ça va donner. Et pourtant, les briques là, c'est le sable et le ciment. Mais prenez ça comme ça, touffu comme ça, mettez à la maison. On va voir. Frère, vous tapez les briques, vous les isolez. Ce n'est pas que ce n'est pas le même ciment, ce n'est pas que ce n'est pas le même sable, mais ça doit monter comme ça. Entreposé comme ça pour que la bâtisse tienne. Si on construit les maisons depuis des siècles, en les mettant d'abord en forme de briques, tu ne vas pas toi créer le nouveau modèle. Tout ce que nous disons ici sont les bandes. Le prophète a dit, ce sont les bandes. Non, nous savons cette histoire. Il y a beaucoup qui sont déjà disqualifiés. Et quand on est disqualifié, on fait comment? On se cache derrière un nouveau modèle. Enlevez le prédicateur de la chair. On ne peut pas faire une chose et son contraire. Un peu ici, un peu là. Enlevez les prédicateurs. Mettons les bandes. Nous disons, frère Branham a dit. Depuis 50 ans de foi, on s'est maintenu comme ça. Les gens sont morts. On les a maintenus dans la foi comme ça. Amen. C'est quelle nouvelle foi, quelle nouvelle mode. Un prophète, un prédicateur. Son auxiliaire, un prédicateur. Jésus, un Seigneur. Et un Dieu que l'on prie. Amen. On ne tombera pas, mes frères, sous toutes ces influences. Nous voulons être enseignés. C'est la colonne vertébrale de l'Église. L'enseignement. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dieu premièrement. La dîme premièrement. Je vais terminer pour aujourd'hui avec ça, la 15e révélation. Payez le prédicateur par la dîme et non par la vente d'un vieux coq bouilli. Payez le prédicateur par la dîme et non par la vente d'un vieux coq bouilli. Ah, Branham avait ces termes. Un vieux coq bouilli. Paye le prédicateur par la dîme et non par un vieux coq bouilli. Le gazam, le gélec, le asile, la sauterelle. C'est le titre du message. Nous sommes au paragraphe 47. Joël a vu venir le jour où il serait changé. Oh, que Dieu vienne en aide. En ce jour, ils sont venus et ont adopté la théologie au lieu du baptême du Saint-Esprit. Que Dieu vous vienne en aide en ce jour où vous avez ôté la dîme de l'Église et que vous vous êtes mis cependant à bouillir un vieux coq dur pour le vendre à 57 le plat afin d'obtenir de l'argent pour payer le prédicateur. Il y a des choses sur lesquelles, quand frère Branham, s'il passe chez vous, il entend ça, ça devient une prédication. Parce qu'il sait qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil.
Ce qui s'est passé là va se répéter quelque part. Il faut enseigner ça. Et quand il nous enseigne ça, pour nous, ça devient un absolu. Nous enseignerons ça tel que lui nous l'a enseigné. Alléluia! S'il parle d'un coq, vieux coq bouilli, nous dirons la même chose. La dîme. Voilà ce qui est important pour nous. C'est cette dîme qu'il faut devoir utiliser pour nourrir un homme de Dieu, pour payer un homme de Dieu, pour faire ce que Dieu demande de faire dans sa maison. Et voici ce qui est important de faire. Et je pense que jusqu'à présent, vous comprenez bien l'allure de ce que Dieu veut que nous sachions. Il est important désormais pour chacun d'entre nous de se regarder devant le miroir de Dieu et de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Père, aide-moi. Je ne veux pas être un auditeur oublieux. Je ne veux pas faire semblant. Je ne veux pas avoir une apparence. Je veux être vrai dans ma nature. Je veux être vrai dans mon âme. Je veux faire quelque chose qui te glorifie, mon Dieu. Je veux faire quelque chose qui exalte ton nom. J'ai beaucoup de défis sur la terre. Trop de choses à faire. Seigneur, si je commence mal, où est-ce que j'irai avec ça? Si je vais mal, comment je ferai? Tu es jeune, tu as toute une vie devant toi. Quand on dit une vie, c'est toute une vie. Ne t'imagine pas, aujourd'hui tu es peut-être seul, mais sache que demain tu auras une femme. Après, tu auras des enfants. Après, tu auras une famille. Et après, il y aura d'autres choses qui vont s'ajouter. Il faut que tu sois sérieux dès maintenant. C'est dès maintenant que tu dois être responsable. C'est dès maintenant que tu dois comprendre dans quelle direction je m'en vais. Qu'est-ce que j'ai décidé de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais que ma vie soit? Seigneur, oui, je loue. Est-ce que je louerai toute ma vie? Il faut penser un jour que tu dois devenir propriétaire d'une maison. Il faut penser qu'un jour, tu dois quitter d'être piéton pour avoir ne fût-ce qu'une petite voiture pour te déplacer avec. Il faut penser qu'un jour, tu vas devoir prendre ta petite famille, les amener même en vacances quelque part, dans une ville ou dans un pays. Il faut penser qu'un jour, la vie là ne reste pas telle que tu l'as commencée là. Mais pour que tu parviennes à faire comme tes prédécesseurs, tes grands frères, tes grandes sœurs, tes oncles, tes papas ont pu faire ce qu'ils ont fait dans leur vie, pour que tu fasses comme eux, il faut que tu commences par le bon pied. Et le bon pied, c'est mettre Dieu en premier. Ne fais pas comme toi tu veux faire. Fais ce que Dieu te demande de faire. Et ma prière, c'est que la grâce de Dieu vienne abondamment dans ta vie. C'est ma prière que tu arrêtes d'être un incrédule. Tu ne détruis personne, tu ne te détruis que toi-même. Arrête d'être un incrédule. Mets Dieu en première position dans ta vie. Vous voyez, nous sommes ici, mes frères. La vie, c'est parce qu'on ne la comprend pas. Même l'argent que nous cherchons là. À un moment donné, vous comprendrez que c'est vraiment une vanité. Vous pouvez en avoir beaucoup et tout laisser. Beaucoup.
Je pèse mes mots et tout laisser. L'argent n'achètera jamais ta vie. L'argent n'achètera jamais ta santé. Frère, vous savez, tout autour de nous, ce n'est pas l'argent qui manque. Mais il n'y a que Dieu seul. Il peut rentrer dans une petite cabane en bois et te donner la santé que tu manques d'avoir. Il va te montrer que tout ce que tu fais, cette fierté que tu fais, cet égoïsme que tu fais avec l'argent, tu n'as pas compris qui est Dieu. Si le jour où tu comprendras qui est Dieu, tu mettras Dieu en première position dans ta vie. Tout ce que tu gagneras, tu mettras Dieu devant. Tu ne joueras plus avec ça. Et ce soir, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais, très cher frère, vraiment que tu avances, même si tu peux seulement avancer d'un petit doigt vers Dieu. Je serai l'homme le plus heureux que de te voir reculer à des distances lointaines de sa présence. Que peux-tu faire de ta vie sans ce Dieu? Comment comptes-tu gérer cette vie sans ce Dieu? Même ce soir, tu peux rentrer là. Tu vas commencer à tousser. C'est fini. Cette dame, je ne sais pas si c'est au Cameroun récemment, les enfants ont toussé. Elle dit qu'il faut donner les enfants le sirop. Elle prend le sirop de la toux. Elle dit qu'elle va donner à ses 4 enfants le sirop de la toux. Tous les 4 toussent. Mais le sirop est amer. Elle dit, oh Seigneur, les enfants toussent, il faut qu'ils guérissent. Mais ils ne vont pas boire ce sirop-là, c'est amer. Elle a pris le lait. Elle a versé dans le sirop. Elle a donné le lait avec le sirop. Elle ne savait pas qu'elle donnait le poison aux enfants. Le même sirop là, elle a seulement mis le lait pour sucrer juste un peu. Et pourtant le lait, nous prenons tous les jours le lait. Ce n'est pas un lait qui, on va dire que le lait là était périmé. Non, un lait propre, bien. Elle a pris le sirop, elle a pris le lait, elle a mis avec le sirop. Elle a dit, prends bébé, prends. Elle est allée dormir le matin, elle se réveille, tous les 4 enfants morts. Elle voulait une guérison instantanée. Et elle a forcé selon son intelligence. Et elle a tué 4 enfants. Par un sirop dont elle a mis du lait. Qu'est-ce que nous avons dans cette vie, frère? C'est quoi notre vie réellement? Si Dieu ne vient pas en aide, c'est quoi notre vie ici, sur cette terre? Tu vas refuser, créer des problèmes avec Dieu, pour rien, parfois pour 1000 francs. Oh! Tu trouves que c'est trop dur d'enlever le 10e. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de celui qui t'a créé. Lève ta main, je vais prier pour toi. On va prier pour nous tous.